Comme je le disais, si vous avez un chagrin d'amour, donnez de l'amour. Soyez un amoureux des gens. Aimez les gens. Vous avez besoin d'aide? Aidez d'abord les autres. Vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin? Rencontrez d'abord son besoin à lui. Ça, c'est la voie du royaume. Et si vous recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout cela vous sera donné en plus. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. D'accord? Ça fonctionne de deux façons. Donc, si vous... Que va-t-on manger? Que va-t-on boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? Pour que ces choses vous soient ajoutées, vous devriez planter afin d'en recevoir une récolte. Maintenant, j'arrive à la dernière ligne droite. Prenez la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8. J'y arrive. Dites à votre voisin, il est à sa deuxième conclusion. Combien de conclusions va-t-il atteindre? Je n'en sais rien, mais... Quelqu'un a compris quelque chose de tout ceci? Dieu répond à vos questions. On entend dire, je ne me souviens plus que la graine avait été plantée. Et bien sûr qu'elle l'était. Souvent, la graine du divorce est plantée avant que les gens ne se marient. Elle est plantée avant qu'ils ne se marient. Elle a été plantée en eux par d'autres personnes et ils ont eu une certaine attitude avant même de dire oui. C'est en cela que ça consiste, le contrat de mariage. Si vous aviez établi un contrat de mariage avant de vous engager, vous ne seriez sûrement pas marié. S'il n'y a pas de confiance au sein de cet accord, quel est le but de votre passage ici sur Terre? Oui, mais si... Eh bien, tout. Si c'est de cette façon que vous commencez le contrat. Le pasteur Déborah possède tout mon argent. Elle reçoit tout. Je n'ai pas de caisse noire, je n'ai pas de fonds cachés, j'en ai aucun. Elle a tout mon argent. Et je ne crois pas qu'elle ait des fonds cachés dans les comptes, et je ne les recherche pas. Quand je quitte la ville et qu'elle dispose de l'argent, je suis confiant, elle fera ce qu'il faut avec. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez avoir un contrat de mariage, oui ou non, ce sont vos affaires. Le contrat de mariage, ça vous regarde. À vous de faire ce que vous pensez devoir faire, mais je parle des semences plantées chez certains et qui sont plantées par d'autres personnes. Elles sont plantées en fonction des circonstances, elles n'atteignent pas la parole et agissent au niveau du mécanisme de la pensée avant qu'ils se marient. Ils se marient en ayant peur. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je suis hors sujet. Ils se marient en ayant peur, ils se marient fâchés, ils se marient dans ces conditions et les autres personnes, les gens ne s'en rendent même pas compte. Ils réalisent peu de temps après et ne l'acceptent pas. Bon, c'est d'actualité. Une autre raison pour laquelle vous êtes célibataire. Combien de célibataires est-ce que j'ai ici? Levez la main, regardez si quelqu'un peut vous convenir. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Vous pouvez baisser la main maintenant. C'est pour ça qu'une étude montre que le plus les gens se fréquentent, plus le taux de réussite du mariage sera élevé. Parce qu'après un certain temps, ils s'assagissent. De quoi est-ce que vous parlez? Je ne sais pas. Le Saint-Esprit me donne l'occasion de faire une petite conclusion avant que je ne termine. Vous devez me donner 5 minutes pour cette conclusion. Allez-vous me donner 5 minutes pour la conclusion? Il négocie avec moi à ce sujet. Je vais vous donner un petit aperçu du message. C'est pourquoi vous devez sortir ensemble plus longtemps. Parce que tout le monde peut faire face pendant un moment. Je t'aime. Tu ne te fâches jamais. Vraiment? Tu sais comment prendre soin de ton argent. Comment le savez-vous?
Tu prends soin de ton corps, tu présentes si bien. C'est ce qu'on verra. La vie, chaque génération passe par là. Et c'est pourquoi, avant la sagesse vient l'honneur. Parce que si vous honorez vos aînés se sont déjà trouvés là où vous êtes. Ils ont appris durement la leçon. Et vous n'avez pas à commettre les mêmes erreurs qu'eux si vous les honorez. Mais avant l'honneur, il y a l'humilité. Avant toute chose, vous devez vous rabaisser. Ce n'est pas parce que j'appartiens à la Xème génération que les autres générations ne connaissent rien. Et moi, je vous dis qu'ils en savent plus que vous. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils ont du plomb dans la cervelle, ils ont étudié. Allez, tout le monde. Bien, voici donc la conclusion. La conclusion, c'est que vous devez prendre suffisamment de temps pour que la vraie personnalité ressorte dans tous les types de situations et qu'alors vous puissiez voir si oui ou non, est-ce que je veux vraiment m'engager avec celui-là? Et nous avons été ensemble. Bon, bien, il faut être romantique, vraiment. Vous ne savez pas qu'il y a plus à gagner dans le mariage que dans une simple idylle. Quand vous êtes mariés depuis aussi longtemps que nous sommes mariés depuis 40 ans, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Qu'allez-vous faire de nouveau? Je lui offre tout ce qu'il est possible de lui offrir. Nous allons partout où nous pouvons aller. Hey, que peut-il y avoir de nouveau? Les autres doivent vous intéresser. Il vaut mieux que ça vienne de vous-même. Ce n'est le boulot de personne de vous rendre heureux. C'est votre boulot à vous d'être heureux. Les gens se marient pour de mauvaises raisons. Ils se marient parce que quelqu'un crie « Je veux du sexe, 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 je veux du sexe. Je dois me marier parce que sinon je ne peux pas avoir de relations sexuelles. Je suis chrétien, donc je me marie, je dois avoir des relations sexuelles. » Eh bien, vous pouvez vous marier, être chrétien et avoir des relations sexuelles pendant un certain temps. Parce que ça fait 40 ans que je suis pasteur. Il y a pas mal de personnes mariées qui n'ont pas de relations sexuelles. Il y en a pas mal. Et beaucoup de rapports sexuels qu'ils ont. Je vais en rester là. Ils épousent quelqu'un parce que la personne semble belle et dégage un certain sex appeal. Mais vous vous rendez compte que les choses évoluent? Si vous ne me croyez pas, prenez votre photo de terminale. Ils vont changer, ils vont peut-être prendre du ventre, ils vont peut-être grossir des hanches ou ressembler à une poire. Allez, ils vont peut-être ressembler à une balle de bowling ou attraper un bedon à bière, tout ce genre de choses. Les gens changent, ils perdent leurs cheveux. Ils grisonnent. Allez, les choses changent. Si vous prenez... Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Si vous prenez une décision basée sur l'une de ces choses... Abstenez-vous, s'il vous plaît. Parce que vous allez vous retrouver dans le service du pasteur André ou de l'un de l'équipe. Et alors les gens ont le culot de se fâcher à l'église. On vous avait dit de ne pas faire ça, mais vous l'avez fait. Je ne serai pas béni. Alors l'onction ne doit plus se répandre sur l'église. Et il n'y a rien de mauvais avec l'onction. C'est vous le problème. Revenons là où j'en étais. Merci pour la digression. Merci. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, j'ai presque terminé. Je sais que j'ai pris 10 minutes de plus que ce que fait habituellement le pasteur André. Il n'aurait pas prêché aussi longtemps que moi. Mais j'ai entendu qu'il prenait de plus en plus de temps, alors... Il est en train de me rattraper, pas vrai? C'est bien ce que je pensais. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1. « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu accordée aux églises de la Macédoine. » Grâce peut signifier plusieurs choses, et je vais vous expliquer ce que c'est la grâce de Dieu sur les églises de Macédoine dans le verset 2. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ils connaissaient une profonde pauvreté. La pauvreté, c'est une chose. La pauvreté profonde, c'est quelque chose de complètement différent.
Les Américains ne savent rien de la pauvreté profonde. Ils savent peut-être un peu ce qu'est la pauvreté, mais ils ne savent rien de la pauvreté profonde. Si vous voulez savoir ce que c'est la pauvreté profonde, venez avec moi en Amérique centrale, venez avec moi en Afrique. Je peux même vous emmener dans certains endroits d'Europe. Venez avec moi. Je vous emmènerai en voyage. Je vous montrerai ce qu'est la pauvreté profonde. À votre retour, vous embrasserez le sol américain et vous chanterez « Dieu bénisse l'Amérique ». Je vous montrerai quelques endroits dans les Caraïbes. Et vous verrez ce que c'est, la vraie pauvreté profonde. Vous ne savez pas ce que c'est la pauvreté en Amérique. Vous êtes vraiment béni. Même si vous croyez que vous êtes pauvre, vous n'êtes pas pauvre. Non, vous ne l'êtes pas. Allez, vous tous. Vous bénéficiez d'avantages gouvernementaux, de bons alimentaires, d'allocations de logement et de toutes sortes. En fait, vous recevez les bons alimentaires et ensuite vous les revendez. Vous avez des indemnités pour votre voiture et toutes sortes de choses. Voyons, vous recevez un salaire pour votre logement, vous recevez de l'argent pour vos petits. Je peux vous dire qu'il existe des endroits dans le monde où on ne reçoit rien de cela. Vous pouvez avoir 15 personnes qui dorment dans une petite pièce à même le sol, dans le froid. Et ils n'ont pas à manger pendant quelques jours d'affilée. Nous ne savons rien de la pauvreté. Bon, ces gens se trouvaient dans une profonde pauvreté. Quelle était leur réaction face à la pauvreté? Être généreux. D'une manière ou d'une autre, ils comprenaient qu'ils avaient besoin d'aimer quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Alors ces gens en Macédoine donnaient de l'argent pour que les autres, bien qu'ils étaient profondément pauvres, ils donnaient le peu qu'ils avaient pour que les autres puissent manger. Quelqu'un savait quelque chose d'un principe de base. Nous savons que Dieu a agi selon le même principe parce que si nous poursuivons la lecture, il dit au verset 9, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, la grâce était l'offrande. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Il a délaissé les diadèmes royaux de la gloire et a traversé 42 générations, dépouillé lui-même de tous les divins privilèges, et il a parcouru la terre comme un simple doulos. Doulos signifie esclave. Il est devenu esclave et a tout abandonné. Il a donné ce qu'il avait et il a fait ça par amour pour le Père. Pourquoi? Parce que la Bible entière ne parle que d'une chose. Quelqu'un peut me dire de quoi parle la Bible? Il s'agit d'une seule chose. C'est Dieu qui a une famille à aimer. Ça concerne la famille de Dieu. C'est pourquoi Adam et Ève ont été créés. Il aurait pu se contenter de créer Adam et Ève, 2 enfants faits à son image, tels que lui. Il aurait pu avoir 2 enfants. Il avait une famille, mais Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il voulait remplir la terre d'enfants faits à son image. Alors il leur a dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Pourquoi? Dieu avait pour intention que la planète entière soit remplie d'enfants comme lui, à son image. Mais ensuite, Satan est arrivé. Et quand il est arrivé, il a semé le désordre, comme il en avait l'intention. Il a semé le désordre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son... N'oubliez pas le mot unique, unique. Un fils unique. Il a donné son fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait quoi? S'ils ont la vie éternelle, alors ils sont avec lui comme ses enfants. À tous ceux, Jean 1,12, à tous ceux qui ont accepté Jésus, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Y a-t-il un enfant de Dieu ici? Dieu récolte encore la semence qu'il a semée. Il en récolte encore. Et lors du service précédent, il en a récolté un peu plus. Il en récoltera quelques-unes au cours de ce service aussi, voire beaucoup. Gloire à Dieu. Nous passons maintenant au chapitre 9. On parle toujours du même sujet. Prions. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Je pense bien. Si vous plantez un demi-hectare de maïs, vous n'obtiendrez pas 10 hectares.
Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais cela ne vaut pas seulement pour les choses. Ça vaut pour tout. Comme je le disais, si vous avez un chagrin d'amour, donnez de l'amour. Soyez des amoureux des gens. Aimez les gens. Vous avez besoin d'aide, à aider d'abord quelqu'un. Vous voyez quelqu'un qui a un besoin quelconque, allez d'abord aller à la rencontre de ce besoin. Ça, c'est la voie du royaume. Et si vous recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout cela vous sera donné en plus. Ma troisième et dernière conclusion. Voici la conclusion finale. Regardez votre voisin et dites, il conclut maintenant. Je vais vous donner un exemple de la manière dont ça marche. J'ai été poignardé dans le dos, embobiné et blessé par un ami extrêmement proche. Enfin, je croyais que c'était un ami très proche. Ce que vous devez comprendre, jeunes gens, je sais que les plus jeunes, tous les jeunes se trouvent au service des jeunes aujourd'hui, ce qui fait qu'ils ne sont pas ici dans l'auditorium. C'est vrai, mais d'accord, peut-être que vous, les gars un peu plus vieux, avez besoin de comprendre que ce ne sont pas des amis. J'ai souvent dit à mes enfants, quand ils devenaient grands, ce ne sont pas des amis. Vous ne découvrez qu'un tel est ou pas un de vos amis que lorsque vous êtes dans une situation difficile, et comme ils n'en retirent aucun avantage, ils vous abandonnent à vos ennuis. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous comprendrez s'il s'agit ou non d'un ami. Jusque-là, ce ne sont pas des amis, juste des connaissances, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous pouvez passer du temps. Mais quand les ennuis arrivent, ils s'en iront. Un ami, lui, resterait jusqu'au bout. C'est la définition d'un ami, ça. Et généralement, on n'en a qu'un ou deux, si on a de la chance. Comme je le disais à mes enfants, c'est la famille qui compte. Parce que la famille serait là si les choses dégénéraient. Je l'espère. Maintenant, donc, j'ai vraiment été blessé. Je me suis retrouvé dans une situation très difficile et j'ai dit, je prêche le pardon et tout ça, donc je dois l'appliquer. Je me suis donc trouvé indulgent, c'est vrai, mais le Seigneur m'a dit, non, tu ne lui as pas pardonné. J'ai dit, hein? Il a dit, non, tu ne lui as pas pardonné. Ensuite, le Seigneur m'a dit, je veux que tu reçoives une offrande pour lui. Je veux que tu acceptes l'offrande pour lui. Je veux que tu l'embrasses et que tu lui dises que tu l'aimes. Et cela m'a échappé avant même que je prenne la peine d'y réfléchir. Seigneur, là, tu vas trop loin. Recevoir une offrande pour lui? Mais il m'avait volé. C'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. Vous savez quoi? Ça se trouve dans le sermon de la montagne. Jésus a dit, il n'a pas seulement dit de prier pour ceux qui se servent largement de vous, parce que dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas dit de prier pour ceux qui se servent de vous de manière éhontée. Il a dit, et fais le bien pour eux. Fais quelque chose pour eux. C'est la même chose que le sermon sur la montagne. Alors, pour faire bref, parce que nous sommes en retard là, j'ai donc reçu une offrande, c'était il y a longtemps, j'ai donc reçu une offrande pour lui, une offrande suffisamment importante. Vraiment. En fait, importante pour nous à l'époque. Je la prends pour lui. Je résume les faits pour vous laisser sortir d'ici, mais voilà que je le vois en arrivant, dans l'immeuble. Et lorsque j'arrive dans l'immeuble et que je le vois, mon poing se crispe involontairement. Certains parmi vous savent très bien de quoi je parle. D'accord, je m'approche, j'attrape le chèque, je le sors de ma poche et je lui remets le chèque. Il prend le chèque, il me regarde à peine, il l'empoche, il me regarde à peine, et là je me dis, non, t'as pas fait ça. T'as pas juste pris ce chèque sans rien dire, sans t'excuser, rien du tout. Tu l'as juste pris, planté là, à me regarder. Alors j'entends le Saint-Esprit, vas-y.
Fais ce que je t'ai dit. Allez. Et il me parlait, il me disait, maintenant je te dis de le prendre par le cou et lui dire que tu l'aimes. Je trouvais que c'était bien assez d'être venu jusque-là, et en plus d'avoir apporté ce chèque, franchement, d'après moi, j'avais déjà outrepassé ce que je pouvais supporter. Mais vas-y. Alors j'ai tendu la main, je l'ai pris par le cou, et j'ai résisté à l'envie de... Je suis juste honnête. C'est vrai, je parle de mon corps et de mon esprit. Je voulais, tu vas prendre ce chèque et tu vas au moins payer pour ça. Vous voyez le truc. Je suis très sérieux. C'est vrai. Mais je n'ai pas fait ça. Je l'ai embrassé, je l'ai pris par le cou et je lui ai dit avec foi, parce que ce n'était que par la foi. Je t'aime. Et je suis parti. C'était dans le premier bâtiment de Parole de foi au 928 East 10 Mile Road à Ferndale, Michigan. Notre premier bâtiment. Nous étions au rez-de-chaussée là. Oui, c'était durant toute cette période. Nous devions conclure la vente du bâtiment. Le jour de la clôture de la vente, il nous manquait 30 000 $. Le jour de la clôture, le matin même, la clôture de vente avait lieu à 3 heures de l'après-midi. Le matin, je me trouvais dans notre petit rez-de-chaussée en train de faire tout ce que le père Hagin m'avait enseigné sur la manière d'agir par la foi. Je fais tout ce que je peux faire. Je suis très excité, je crie, je roule sur le sol. Nous n'avions pas de moquette, c'était un sol brut. Nous n'avions pas d'air conditionné. L'air conditionné? Nous n'en avions pas. Je ne faisais pas attention au style de coiffure des femmes quand elles quittaient l'église le dimanche. Elles avaient toutes la même coiffure. Nous avions quelques chaises pliantes, métalliques. Mon bureau servait aussi de crèche et ma table de bureau était une table pliante. C'est de là que vient cette église. Nous avions des ventilateurs. Donc, les amis, je me trouvais au milieu du sol. Vous devez penser que j'étais déchaîné. Je me roulais au sol, je criais, je dansais. Quand le téléphone a sonné, j'ai décroché le téléphone. C'était un habitué de l'église. Comme c'était une petite église, je connaissais tout le monde. Il y avait environ 100 personnes et je connaissais tout le monde. Ouais. C'était un habitué. Il m'a dit, eh bien, voilà, le Seigneur m'a dit de venir vous voir. Je me suis dit, c'est pas le moment de faire une séance de conseil, mon gars. Je suis en pleine crise, là. D'accord. Mais je lui ai dit, tu peux venir. Je lui ai dit de bon cœur, je lui ai dit, tu peux venir. Et donc il est venu. Eh bien, il n'a pas mis longtemps à arriver. Il est arrivé à la porte et quand il est entré dans notre petite pièce, il tenait un gros livre noir, à peu près gros comme ça. Ensuite, il est entré, il l'a déposé sur ma table pliante et il a dit, je suis le partenaire senior, et il m'a dit le nom d'une société juridique à laquelle il appartenait. Je suis le partenaire senior de la société juridique XYZ, et il a ajouté, le Seigneur m'a dit de venir, de prendre mon chéquier et de le remplir, quel que soit le montant que vous disiez. Bon, eh bien, moi, j'avais besoin de 30 000 $. C'était en 1981. Savez-vous ce que ça représentait, 30 000 $ en 1981, avec moins de 200 fidèles? Ça représentait un tas d'argent. Le type a fait un chèque de 30 000 $. On a fini par utiliser le chèque. On a fini par acheter le bâtiment, le premier. Et cette petite congrégation est passée subitement à 700 personnes. Bam! Le reste fait partie de l'histoire. Le Seigneur m'a dit, si tu ne l'avais pas fait à ce moment, ça n'aurait pas pu arriver maintenant. La semence plantée a permis au Père de produire la récolte.
Prions le Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste. Au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour moi sur une croix. Qu'il s'est chargé de mes péchés. Qu'il est allé en enfer à ma place. A accompli mon châtiment. Et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran, ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.